Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: quelle est l'énergie spirituelle qui vous unit à cette personne? À travers cette lecture, j'interprète la cristallisation des trois énergies, la sienne, la vôtre et celle de la relation, comme un tout qui résume l'état actuel de votre histoire d'amour. De ce fait, je vais interpréter son énergie et la vôtre avec le tarot de la nuit et l'énergie de la relation avec le tarot Illuminati. Je vais mettre le tarot Illuminati de côté puisque je vais commencer par son énergie. Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et sachez également que les énergies sont parfois interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Donc je vais commencer par son énergie. Quelle est son énergie à travers cette relation qui vous unit? Et en même temps, quelle est l'énergie spirituelle qui vous unit à cette personne à travers son énergie? Quelle est l'énergie spirituelle qui vous unit à cette personne à travers son énergie? J'ai ici sous les yeux deux cas. Le premier, si vous êtes séparés, peu importe la durée de votre séparation. Et le deuxième cas, si vous venez juste de vous rencontrer. Alors, si vous êtes séparés, comme je l'ai dit, et peu importe la durée de votre séparation, que ce soit une séparation d'une semaine, d'un mois, d'une année, de plusieurs années, cette personne désire vivre un nouveau départ avec vous, en espérant que vous soyez libre, car vous lui manquez énormément. Pour le deuxième cas, si vous venez juste de vous rencontrer, je dirais que cette personne souhaite mieux vous connaître afin d'établir une relation amoureuse intense avec vous, dans laquelle il y aurait de la passion, du désir, que cette passion et ce désir soient réciproques, mais le tout dans le respect et la tolérance de la liberté et des opinions de chacun de vous deux. Pour cette personne, c'est très important. J'ai l'impression que cette personne vit ou revit un coup de foudre pour vous. Donc si vous venez juste de vous rencontrer, pour cette personne ça a été un coup de foudre.
si vous vous connaissiez depuis longtemps et que vous êtes séparés, cette personne est en train de revivre un coup de foudre envers vous. Parce qu'elle vous ressent comme étant sa seconde moitié, un peu comme une sorte d'âme sœur. C'est comme ça qu'elle vous ressent. Elle a cette sensation d'être connectée par une étrange énergie, parce que pour cette personne, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait étranger. Donc elle a cette sensation d'être connectée à vous par une étrange, pour elle c'est étrange, une étrange énergie lorsqu'elle pense à vous. Donc chaque fois qu'elle pense à vous, elle se sent connectée à vous. Et j'ai comme l'impression que chaque fois qu'elle pense à vous, chaque fois qu'elle pense à vous, pour les personnes qui sont séparées, soit sur le moment, soit dans les jours à venir, elle reçoit de vos nouvelles. Et c'est la raison pour laquelle elle a cette sensation qu'elle est connectée par cette étrange énergie. Et de ma part, je décrirais cette énergie comme étant la compréhension du lien qui semble être établi entre vous. Il y a une connexion entre vous. Une sorte de synchronicité. Cette personne a de vrais sentiments pour vous. Que vous veniez de vous rencontrer ou que vous êtes séparés, cette personne a de vrais sentiments pour vous. Seulement, je dirais qu'il existe en elle une sorte de tension. Une sorte de tension qui est due à une dualité intérieure et qui lui procure une certaine agitation dont elle ne comprend pas la raison. Cette agitation, moi je l'interprète comme étant une tension des opposés, c'est-à-dire entre l'amour qu'elle ressent pour vous et les doutes qui provoquent ces sentiments changeants envers vous et qui ne sont rien d'autre, pour ma part, qui ne sont rien d'autre que des blessures antérieures dont elle n'est pas encore tout à fait guérie. Donc ces blessures antérieures qui ne sont pas tout à fait encore guéries et qui provoquent chez cette personne cette polarité des contraires. Et cette polarité des contraires génère en elle un certain mal-être. Je la laisse inverser parce qu'il y a une raison pour laquelle je l'ai laissée inverser, étant donné qu'elle était déjà inversée dans le jeu du tarot. Donc, cette polarité des contraires qui génère chez cette personne un certain mal-être, qui la contraint parfois à reconsidérer son amour pour vous.
Et ce dilemme la rend souvent instable émotionnellement. Et malgré tout, oui, je dirais même, et pourtant, la puissante énergie qui anime son cœur et qui anime également sa psyché, la rend un peu, je dirais un peu esclave de ses ardeurs envers vous. Donc il y a une polarité des contraires entre ce qu'elle ressent pour vous et ses blessures antérieures qui lui procurent des doutes, mais en même temps, il y a cette puissante énergie qui la pousse à être un peu esclave de ses ardeurs envers vous. Voilà ce qu'il en est pour l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je passe à présent à votre énergie, tout en gardant à l'esprit la question de la lecture. Quelle est l'énergie spirituelle qui vous unit avec cette personne? Mais quelle est à présent votre énergie à travers cette relation spirituelle qui vous unit, vous et la personne à laquelle vous pensez? Quelle est votre énergie dans cette relation qui vous unit à cette personne? Il y a chez vous une sorte de plénitude et même de complétude dans cette relation. Un niveau de conscience un peu plus élevé que l'autre personne. Il y a également chez vous beaucoup de créativité. Ah, mais il y a plus que cela. Je vois que de votre côté, vous possédez un grand pouvoir de séduction. Et même si vous êtes de nature réservée ou discrète, ce pouvoir fait partie de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous manifestez superficiellement. Ce pouvoir de séduction est quelque chose de inné en vous. Et ce pouvoir peut se refléter, que ce soit dans votre regard hypnotisant, que ce soit à travers votre charme, votre élégance, pardon, peu importe, mais ce pouvoir de séduction peut se refléter à travers également, et je dirais même surtout, même s'il y a du charme, de l'élégance, un regard hypnotisant, mais il y a surtout à travers votre verve étincelante et foisonnante.
qui laisse cette personne un peu comme envoûtée par vous. Donc, cela peut se manifester de n'importe quelle manière qui laisse également cette personne captivée et fascinée par vous, envoûtée même par vous. J'ai l'impression qu'elle est souvent en admiration devant vous et qu'elle est même en admiration envers vous, même si vous êtes séparés, même si vous ne vous voyez pas. Il suffit seulement de penser à vous, il lui suffit seulement de penser à vous que cette fascination provoque en elle un désir d'être auprès de vous. Cette influence que vous possédez provoque chez cette personne un attachement profond, assez particulier. Rappelez-vous que j'avais parlé de la polarité des contraires et que cette personne était un peu en dualité avec elle-même, des sentiments changeants mais en même temps un attachement envers vous. Et c'est exactement ce qu'elle ressent lorsqu'elle pense à vous grâce à ce pouvoir que vous avez sur cette personne. Ce pouvoir que vous avez envers cette personne vous amène de votre côté, c'est le verbe que je cherchais, vous amène de votre côté à vous reconstruire sur une base totalement nouvelle pour vous, dont j'ai énoncé au tout début que vous avez une évolution un peu plus élevée que cette personne, un niveau de conscience plus élevé. Il y a de l'inconditionnel de votre part. Il y a également une forme de plénitude aussi. Donc, tout cela vous amène à reconstruire sur une base tout à fait nouvelle pour vous. Cette relation-là vous amène à vous reconstruire de façon complètement nouvelle, changeante. Comme par exemple, vous essayez parfois de moins penser à cette personne afin de ne pas vous laisser envahir par des émotions réelles ou imaginaires, afin de ne pas vous laisser envahir par des émotions profondes mais fictives. Donc pour vous, c'est une nouvelle construction intérieure que vous vivez, ou que plutôt vous développez. Par contre, cela ne vous empêche pas de vivre des moments stimulants, des moments endiablés, frénétiques, sachant que vous avez le dessus sur cette personne. Ouais. Vous envoûtez cette personne, quasiment vous l'ensorcelez. Vous avez un magnétisme très très fort. Seulement utilisez ce magnétisme à bon escient, car cela peut se retourner contre vous. J'avais mentionné au tout début que vous avez beaucoup de créativité. Effectivement, le tarot vous conseille d'utiliser ces instants endiablés, ces instants frénétiques que j'ai nommés tantôt, de les utiliser à travers soit le dessin, la peinture, l'écriture, peu importe quel médium vous utiliserez, sachant que
n'importe lequel de ces médiums est un moyen d'expression entre vous et vous. Parfois, il vous arrive de penser que l'harmonie doit régner entre vous deux et que cette dernière devrait également rayonner autour de vous. Ça, c'est, je dirais, grâce à cette complétude que vous avez, grâce à ce niveau de conscience assez élevé que vous possédez, qui vous pousse à penser que l'harmonie doit rayonner autour de vous, mais doit également régner entre vous deux. Peut-être le fait que il vous arrive parfois de sentir que cette personne se détache de vous. N'oubliez pas que j'avais parlé dans l'énergie de l'autre personne qu'il y avait une polarité des contraires. Que émotionnellement, cette personne est changeante. Donc vous, en ressentant cela, il vous arrive de penser que, ou de vouloir plutôt, que l'harmonie règne entre vous, je dirais pas comme 24 heures sur 24, mais qu'elle règne souvent entre vous et qu'elle rayonne également autour de vous. Il est fort possible que vous suscitez de la jalousie, soit de la part de cette personne à laquelle vous pensez, soit de quelques personnes que vous fréquentez. Il y a de la jalousie autour de vous. Je conclurai en disant qu'il existe entre vous deux un mouvement, ou plutôt une sorte de fraternité des pensées, une sorte de télépathie qui œuvre spirituellement pour la continuité et pour la magnificence de votre relation. Et cela grâce à votre niveau de conscience plus élevé que l'autre personne. Voilà ce qu'il en est pour votre énergie. Je passe à présent à l'énergie de la relation, tout en gardant à l'esprit quelle est l'énergie spirituelle qui vous unit à cette personne. Quelle est l'énergie de la relation et l'énergie spirituelle qui vous unit à la personne à laquelle vous pensez? C'est très beau. Vous êtes tous les deux détachés des concepts auxquels vous êtes adhérés jusqu'à aujourd'hui. Une fin très positive. C'est très beau. Il y a une protection divine dans votre relation. Donc, comme je l'ai dit au tout début, vous êtes tous les deux détachés des concepts, ok, des concepts auxquels vous vous êtes adhérés
jusqu'à aujourd'hui. Et ce changement vous permet aujourd'hui de franchir une nouvelle étape de développement spirituel, mais également et surtout une compréhension de vous-même réciproquement. Certains ou certaines d'entre vous avaient conscience que cette relation est une relation karmique. Et j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez cette prise de conscience plutôt que l'autre personne. Car il ne faut pas oublier que l'autre personne est encore dans cette polarité des contraires, dans cette tension des opposés. Par contre, vous qui avez un cheminement personnel un peu plus avancé, vous avez conscience que cette relation est une relation karmique. Grâce à cette forte connexion qui existe entre vous deux. Cette prise de conscience ou cet éveil intérieur s'est développé lentement grâce aux échanges qui se déroulent entre vous, mais aussi grâce aux réflexions intérieures qui se déroulent quand même dans la solitude et dans le silence de chacun de vous. Chacun de vous a aidé l'autre dans son cheminement personnel. Chacun de vous a aidé l'autre également dans l'abandon de soi. Parce que vous traversez tous les deux une phase de purification. Même si vous n'en êtes pas conscient ou consciente aujourd'hui. Mais vous êtes en train de traverser quelque chose à travers cette relation. Et à travers cette relation, mais grâce également à cette relation, vous êtes tous les deux en train de traverser cette phase de purification. Une phase également, quand je parle de purification, je parle aussi d'une phase de renouvellement de vos énergies spirituelles. Parce que chacun de vous et à votre manière, vous vous sentez nourri par un sentiment de joie inconditionnelle. C'est ça. Je reformule ma phrase. Chacun de vous, et à sa manière, vous vous sentez nourri par ce sentiment de joie inconditionnelle, tout en ressentant l'un pour l'autre une forme d'exaltation face à l'existence. Comme si la vie a une autre couleur en étant amoureux l'un de l'autre. Donc, vous ressentez, chacun de votre côté, une sorte d'exaltation face à l'existence, face à la vie qui vous semble très belle, très épanouie, face à la providence, parce que comme je l'ai dit au début, cette relation est protégée.
à cette providence qui vous a unis et qui vous a fait rencontrer. Parce que c'est grâce à cette rencontre que chacun de vous est en train de cheminer spirituellement. Il y a parfois des phénomènes inattendus, des phénomènes mystérieux, mais qui sont très positifs, telle la synchronicité, les coïncidences, qui se manifestent souvent entre deux personnes amoureuses. Et c'est ce que vous ressentez tous les deux. Sauf que vous, ayant un cheminement personnel beaucoup plus avancé, vous le ressentez beaucoup plus que l'autre personne. Mais grâce à cette rencontre avec vous, cette personne va doucement le ressentir, va doucement se défaire de cette polarité des contraires. Vous allez l'aider inconsciemment à se défaire de cette polarité des contraires et à guérir de ses blessures antérieures. Donc pour le moment, l'énergie de la relation vous amène à vivre une exaltation face à l'existence, face à la vie, face à la providence qui vous a unis et qui vous protège. Cette énergie bienveillante il y a une conclusion très positive dans cette relation. Il est fort probable qu'il y ait une concrétisation. Donc, cette énergie bienveillante vous apporte aujourd'hui une très belle protection, une très très belle protection, et vous connecte en même temps à l'essence des choses. Vous avez comme dépassé les illusions. Vous avez, ou du moins l'énergie de la relation vous a permis de dépasser ces illusions, ces idéaux. J'ai mentionné au début que vous êtes tous les deux détachés des concepts auxquels vous êtes adhérés jusqu'à aujourd'hui. C'est effectivement ces illusions, ces idéaux dont aujourd'hui vous êtes complètement détachés. Ou du moins que l'énergie spirituelle de la relation vous détache de ces illusions et de ces idéaux, de ces croyances aussi erronées. Donc cette énergie bienveillante vous apporte une très belle protection et vous connecte en même temps à l'essence des choses de la nature. Vous connecte au plaisir des sens et vous connecte en même temps à la beauté et à la magie de la vie. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.